Xavier Dejob, directeur du Centre Initiative Locale Développement Emploi, basé à Bouin, et Blandine Bosque, en mission de service civique. Vous êtes ici aujourd'hui dans nos studios de Roanne pour nous parler de l'événement de ferme en ferme. C'est une opération qui est née d'abord dans un premier temps en Drôme, de par la volonté d'agriculteurs de communiquer sur leur métier, et notamment sur leur métier de production durable, en circuit court, proximité, qualité des produits et toutes ces choses-là. C'est une opération qui se décline dans beaucoup de départements en France, je ne sais plus combien, chaque année, qui est incorporée au sein d'un grand réseau national qui s'appelle CIVAM et qui valorise des initiatives dans le monde rural. Nous, on est adhérents à ce grand réseau et on porte l'opération sur la Loire et le Rhône. Donc dans la Loire et le Rhône, nous essayons de fédérer des fermes, des agriculteurs et de les faire participer. Ça marche assez bien puisqu'on le fait depuis 2002 et cette année, on va avoir 73 fermes participantes. Donc concrètement, ça se passe comment ? C'est des journées de portes ouvertes. Donc les 28 et 29 avril prochains. Exactement, vous êtes bien informés. Les 28 et 29 avril prochains, un week-end. Chaque année, c'est le dernier week-end d'avril, où ces fermes qui décident de participer s'engagent à recevoir le public sur leur ferme et à accueillir de la meilleure des façons pour présenter leur production et leur façon de travailler au public. Alors, et comment s'organise cet événement ? On est organisé par circuit, parce qu'on propose des circuits aux gens. Après, les gens sont libres, bien sûr. Mais sur Loire-et-Rhône, on a 10 circuits qui regroupent 73 fermes et dans lesquels on va retrouver des productions qui sont classiques ou moins. Donc dans les classiques, on va retrouver des productions de fromage à la ferme, de porc, plus des fromages, d'élevage. Et puis on aura des productions classiques, mais un peu moins sous nos latitudes, comme le maraîchage, les plantes aromatiques, et puis des productions un peu moins classiques, un peu plus innovantes. J'en ai noté quelques-unes. Production d'escargots, production de chanvre, de mohair, de safran, des savons, enfin voilà, toute une gamme de productions locales qui sont faites par nos agriculteurs. Il y a des fermes qui sont très visitées, notamment le dimanche après-midi. Donc il y a des notions de sécurité à respecter. Pour donner un chiffre, sur 2016, avec 62 fermes, on a eu 39 000 visiteurs. Ça fait plus de 500 par ferme et c'est beaucoup le dimanche après-midi. Ah oui, il y a des fermes qui dépassent les 1000 visiteurs. Donc il faut... Est-ce qu'il faut s'inscrire ? Alors, il n'y a pas d'inscription, c'est visite libre, entrée libre, 10h le matin jusqu'à 18h. Et vous, Blandine Bosque, quelles seront vos implications pendant cet événement ? Du coup, avec l'animatrice réseau et puis d'autres salariés de l'association, on va travailler ensemble pour voir comment on va organiser cette journée, si on va proposer des animations, quel type d'animation, et aussi faire... un petit zoom, parce que du coup, au Jardin d'Astrée, il y a quelques alternatives écologiques qui sont mises en place, notamment autour de l'éco-construction, des toilettes sèches, l'agriculture biologique, la permaculture. Et ça serait de comment mettre en avant ces petites alternatives. On ne fait pas ça tout seul, on fait ça avec 2 autres associations qui s'appellent les ADR, associations dans le département de la Loire et du Rhône pour le développement de l'emploi dans l'agriculture. Donc qui sont basés l'une à Lyon, l'autre à Feurs. Donc on travaille avec eux, c'est un partenariat très proche. Et tout ce travail de communication en amont, il se fait aussi par beaucoup de formation des agriculteurs à bien accueillir à la ferme. Parce que c'est pas n'importe quoi ce qu'on veut faire, c'est de la qualité pour que les gens soient contents et que tout se passe bien en sécurité et puis que les gens repartent contents, tout simplement de la visite. Voilà. Et du coup, tout ce travail de communication, je suis obligé de citer aussi nos financeurs parce que si chaque agriculteur participant contribue à une petite cotisation, c'est aussi pour les aider à se développer et on ne leur demande pas de tout financer. Donc on a des aides financières du conseil régional, on a des aides financières du département, puis on a des sponsors aussi également que l'on retrouve sur nos plaquettes après et qui contribuent parce que cette opération elle est intéressante et elle intéresse beaucoup de gens finalement. Une occasion de découvrir le monde agricole et de repartir heureux avec... et nos campagnes vivantes. Et nos campagnes et de bons produits... dans son panier et de bons produits locaux, évidemment. Blandine Bosque et Xavier Dejob de l'association Sildea, merci. Merci à vous. Toutes les fermes participantes à l'opération sur le site defermenferme.com. Xavier Dejob,